Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 6 août. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête, la grande fête de la transfiguration. Jésus qui va se transfigurer dans Pierre, Jacques et Jean. Jésus nous montre déjà qu'est-ce que c'est le ciel et la résurrection. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 7, à partir du verset 9. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés, un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. 1000 milliers les servaient, myriades et myriades debout devant lui. Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. Et après le verset 13. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme, et s'avança jusqu'à l'ancien, et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues les servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Ici, nous parle de la royauté de Jésus-Christ, nous parle de la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus qui vient en présence de l'Ancien, qu'on a vu dans la première partie de la première lecture d'aujourd'hui, qui nous dit un Ancien dont son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine, son trône était plein, était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve coulait, de feu coulait, et ceux devant lui. On pourrait dire la présence du Père ici. Nous voyons la présence de Jésus-Christ, on pourrait dire ici déjà. Ici, c'est l'Ancien Testament, mais c'est déjà une image d'une réalité réelle. Et ici, nous parlons aussi de ce fleuve qui sort de devant le trône. On pourrait dire que c'est l'action de l'Esprit Saint. Ça veut dire du Père et du Fils nous vient l'Esprit Saint. Le Père nous accorde l'Esprit Saint, Jésus-Christ nous donne aussi l'Esprit Saint. Mais ici, nous parle de ce fils d'homme. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Et tout le peuple, nation et langue les servirent. Son empire est un empire éternel. Déjà, ici, c'est là, déjà, l'affirmation de ce qui sera là, l'annonce de l'ange à la Vierge Marie, qui va annoncer son règne n'aura pas de fin, et aussi du mystère de la croix, qu'après la mort de Jésus-Christ, il y aura la résurrection. Son empire est un empire éternel. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96, à partir du verset 1er. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur, bénissez son nom. Rends le Seigneur louable hautement, redoutable lui, par-dessus, dessus tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Verset 6. C'est le Seigneur qui fit les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté, tremblez devant lui toute la terre. Alors ici nous parle d'adoration devant le Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur. C'est l'attitude de se prosterner devant le Seigneur, de reconnaître la grandeur, la seigneurie de Dieu, et aussi trembler devant lui toute la terre. Ça veut dire la terre, elle n'est rien, elle est fragile par rapport à Dieu qui est éternel. La terre est passagère, Dieu, il est éternel. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est deuxième lettre de Saint Pierre, deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1er. Car ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoin oculaire de sa majesté, il reçut en effet de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsque la gloire pleine de majesté lui transmit une telle parole. Ceci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur.
Cette voix, nous l'avons entendue. Elle venait du ciel. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin s'élève dans vos cœurs. Alors ici, il nous parle exactement, c'est Pierre, son père qui était à la transfiguration. Plus tard, va mettre aussi par écrit ce qu'il a vécu avec les autres apôtres sur la montagne. Il dit, il a reçu en effet de Dieu le Père honneur et gloire et majesté. Lorsque la gloire pleine de majesté lui transmit une telle parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Cette voix, nous l'avons entendue, elle venait du ciel. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. Voilà, le monde de la transfiguration. Et Pierre, il fait mémoire de ce qui s'est passé au moment de la transfiguration. Il est en train de transmettre aux autres pour qu'ils puissent avoir la foi. Et aussi, il dit, ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Il va dire, faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, le mystère de la foi, la parole de Dieu, nous communique la foi. Elle va briller dans les moments d'obscurité, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin s'élève dans vos cœurs. Ça veut dire, ici, la parole de Dieu qui va nous conduire vers l'espérance. L'astre du matin, ici, et que l'astre du matin s'élève dans vos cœurs. Ça veut dire la lumière qui, à nouveau, éclaire. C'est la lumière de la résurrection, la lumière de l'espérance, à cause de la résurrection. Car la victoire est sûre. Jésus est vainqueur. Jésus est vivant. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu, chapitre 17, partie verset 1er. Ce jour après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une autre montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici qui leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre, alors prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Alors, c'est beau de voir ici la Trinité, le Père, la nuée du Saint-Esprit, la présence de Jésus, la Sainte Trinité est présente ici. Mais le Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Aussi, le Père confirme. Dieu, le Père, va aussi nous confirmer, nous encourager. « Tu es mon Fils, ma fille bien-aimée, qui a toute ma faveur. » Même chose. Mais le Père nous invite aussi à écouter Jésus-Christ, à vivre dans cette attitude d'écoute, car la foi entre par l'écoute. La grâce de Dieu passe par l'écoute. Et Jésus veut vraiment nous aider si nous l'écoutons. Avec ce divina, c'est une porte ouverte pour laisser Dieu venir nous aimer, nous confirmer et aussi nous aider, à chacun de nous. Et après, c'est beau parce qu'ils tombent sur leur face tout effrayés. Et après, Jésus va toucher. Jésus que nous touche. Jésus vient toucher toujours notre humanité fragile, faible, peureuse, qui manque de foi. Voilà. Jésus vient nous toucher et nous dit, relève-toi, n'aie pas peur. Jésus nous dit, relève-toi, n'aie pas peur. Et quand il lève les yeux, il ne vire plus personne que Jésus seulement. Ça veut dire que souvent nous regardons beaucoup de choses, on est dispersé par beaucoup de choses. Et aujourd'hui, cette fête nous réunit
toutes nos facultés conduites, rassemblées et orientées vers Jésus-Christ. C'est cela de vivre dans une attitude de foi et d'union avec Dieu. On est là dans ce monde, on n'appartient pas à ce monde. Nous voyons ce qui se passe autour de nous, on n'est pas naïf, on se rend compte de ce qui se passe, mais notre cœur, notre pensée, tout notre être se rassemble et s'oriente vers Jésus-Christ. Et tout ce que nous voyons autour de nous, on apporte tout cela dans notre contemplation, dans notre adoration, dans notre prière. D'accord? Voilà. Maintenant, la lecture patristique de saint Athanase, évêque du Sinaï, nous dit ceci. Jésus montra ces mystères à ses disciples sur le mont Tabor, tandis qu'il cheminait au milieu d'eux. Il les avait entretenus de son règne et de son deuxième avènement dans la gloire. Mais parce qu'ils n'étaient peut-être pas suffisamment certains de ce qu'il leur avait annoncé au sujet de son règne, il voulut qu'ils finissent par être très fermement convaincus au fond de leur cœur et que les événements présents les aident à croire aux événements à venir. C'est pourquoi sur le mont Tabor, il leur fit voir une merveilleuse manifestation divine, comme une image préfigurative du royaume des cieux. C'est exactement comme s'il leur disait, pour que le retard n'engendre pas en vous l'incrédulité, dès maintenant, immédiatement, vraiment, je vous le dis, il y en a parmi ceux qui sont ici qui ne connaîtront pas la mort avant qu'il ne voie venir le Fils de l'homme dans la gloire de son Père. Et voulant montrer que la puissance du Christ s'accorde avec sa propre volonté, l'évangéliste ajoute, ces jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les amène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la neige. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Telles sont les merveilles divines de la présente solennité. Tel est le mystère accompli pour nous sur la montagne aujourd'hui. Mystère qui est en même temps un acte sauveur. Car ce qui nous réunit en est en même temps l'initiation au mystère du Christ et rassemblement pour sa célébration, afin donc que nous pénétrions dans les mystères sacrés, inexprimables avec ceux qui ont été choisis parmi les disciples, inspirés par Dieu. Écoutons la voix divine et très sainte qui, comme d'en haut et du sommet de la montagne, nous convoque de la façon plus persuasive. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.